Le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, Lula compare Israël aux nazis. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou fustige une banalisation de la Shoah. Exactement, Sornanata, le président brésilien qui accuse donc Israël de génocide et compare l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. Ces propos jugés virulents ont été fait vivement réagir le Premier ministre israélien, qui a dénoncé, je cite, des mots honteux et graves, tout en convoquant l'ambassadeur brésilien au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Le président brésilien réitère ses propos et soutient que ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide, a déclaré Lula face à la presse depuis Addis Abeba. Conflit israélo-palestinien, toujours la solution à deux États au Proche-Orient, reçoit un large soutien au G20 à l'issue d'une réunion du G20 à Rio de Janeiro. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a fait état donc hier d'une unanimité virtuelle des membres du groupe en soutien d'une solution à deux États au Proche-Orient. Il n'a pas dit juste unanimité parce que toutes les interventions n'ont pas porté sur le sujet. Guerre en Ukraine, le président français Emmanuel Macron organise une réunion de soutien à l'Ukraine donc lundi prochain à Paris avec les dirigeants d'autres pays. 2 ans après le début de l'offensive russe, a annoncé donc hier l'Élysée. Il réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le représentant ministériel, afin d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine, a ajouté la présidence française. Sans plus de précision, en Côte d'Ivoire, le président a gracié donc 51 prisonniers, dont le principal condamné pour les disparus du Novotel. Parmi ces personnalités civiles et militaires condamnées pour des actes criminels suite à la crise post-électorale de 2011. Parmi elles figure le général Bruno Dogbo-Blé, qui avait été condamné dans l'affaire des disparus donc du Novotel. Autre personnalité concernée, il s'agit de Souleymane Kamara Tedi Soul, ancien directeur du protocole de Guillaume Soro, condamné lui aussi à 20 ans de prison. Et pour terminer, Sornanata, exploration spatiale privée. La sonde américaine de l'entreprise Intuitive Machines a réussi son hallucinage dans la nuit du jeudi à vendredi. C'est la première fois qu'un engin privé parvient donc à se poser sur la Lune. Cette réussite marque aussi le retour des États-Unis sur le satellite de la Terre, plus de 50 ans après Apollo 17 en 1972. Il faut dire que le pari n'était pas gagné d'avance. Le taux de réussite des missions d'atterrissage robotisées est inférieur à 50% et toutes les tentatives des sociétés privées étaient jusque-là soldées par des échecs, à l'image de l'israélienne Spacel en 2019, de la japonaise eSpace en 2003 et de l'américaine Astrobotic cette année sur Nanata. Merci beaucoup Ibou. Retrouvez toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure. Et je rappelle que Ibou Diouf nous propose ce matin un focus culture sur le film de Mamito Nakamura, Au nom du sang, un document consacré au viol. Et puis dans la seconde partie de l'émission, notre invité ce matin, Fatou Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Tout de suite, la une des